utiliser mon discours en peu de mots. Mesdames et messieurs, bonjour. Qui d'entre nous ne s'est jamais posé la question en rapport avec le succès, le bonheur, la responsabilité, les rêves et surtout l'ambiance. En cette date mémorable de clôture de l'année académique 2020-2021 et de collation des grades académiques, une année qui s'est passée dans de bonnes conditions, une année qui était vraiment apaisée malgré les fluctuations et les désarrois dus soit à la pandémie de coronavirus et d'autres comme tout homme a toujours des problèmes. À cette même occasion, le monde entier tourne son regard vers les lauréats devant nous cette journée qui porte solennellement l'image de notre alma mater ISPD. Nous en sommes émis dans les cresses d'enthousiasme et bien de questionnement. Au nom des étudiants de l'ISPD, mon alma mater, je voudrais présenter et bien rappeler ce dont les étudiants et le monde attendent de vous, chers lauréats. Vous devez porter haut les drapeaux de l'ISPD, incarner les valeurs que vous ont transmises nos chers enseignants, vivez les devises et la charte matricielle de notre alma mater, conscience, science et vertu. Le monde est toujours bon quand on est en bonheur, mais il est encore meilleur si les autres en sont à cause de nous. Portez l'épée, les dés et les haies qui se trouvent dans l'ISPD. Soyez donc des partisans des paix, du développement et surtout les protecteurs de l'environnement. Car aucun acte n'est constant que si ce n'est que le développement. De ce qui reviendrait de vos responsabilités, étant donné que le monde tourne aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'ISPD, tourne aujourd'hui son regard vers vous, ayant déjà traversé beaucoup d'épreuves ici à l'ISPD. Le monde voudrait que vous preniez ce dont vous allez avoir aujourd'hui, après avoir souffert, que vous le preniez avec les deux mains et que vous puissiez, comme je l'ai tantôt dit, le drapeau de notre institution, parce que le monde et nous-mêmes et la société attendent de vous quelque chose. Chacun de vous devrait d'abord commencer par se changer et puis vouloir changer les autres. C'est ce qu'on nous enseigne dans le développement. Bien que le monde d'aujourd'hui et surtout la RDC, nous avons tant de théories, je m'excuse, théories théoriques. Nous sommes des Congolais. Ce n'est pas de ma faute. Je voudrais, chers lauréats, vous souvenir les problèmes et surtout la différence entre l'erreur et la responsabilité. Si notre institution, notre pays a un problème aujourd'hui, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas votre erreur, mais c'est de votre responsabilité. Vous êtes donc appelés dès maintenant de relever les défis qui règnent dans la société, les défis à l'ISPD et surtout, nous, vos petits frères, nous regardons toujours votre exemple et si le monde d'emploi où on va vous larguer de quelques minutes, vous avez l'obligation, le devoir de défendre les diplômes que vous allez, pour me dire, que nous allons recevoir dans quelques minutes. Soyez donc lumière du monde, parce que, ayant la peur aujourd'hui, les questions, nous allons être collés, nous avons fini l'exercice académique. Où est-ce que nous allons maintenant? Souvenez-vous que on ne peut pas chasser l'obscurité par l'obscurité. C'est donc vous qui avez ce devoir
décharger tout, depuis l'ISPDE jusqu'au monde entier. L'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse changer le monde, a dit Nelson Mandela. Eh bien donc, vous n'avez plus droit de vous excuser. Eh bien, nous n'avons plus droit de nous excuser. Nous avons déjà le devoir d'être référence, je crois que je ne serai pas contredit, référence de la part de l'ISPDE, de nos autorités et de nos enseignants pour aller très loin de notre comité de gestion. Ce n'est plus à vous, ce n'est plus à nous de faire recours aux autorités qui nous ont déjà formés 5 ans et 3 ans, mais c'est déjà les autorités, étant donné que c'est vous qui avez encore le temps de mener tant de recherches, aussi de vous cultiver. C'est maintenant vous, ça serait pour nous une grâce. Je pense que le corps académique ne sera pas jaloux de mes mots. Je pense que c'est nous qui allons devenir la référence de notre institution, de nos enseignants, étant donné que nous sommes décisifs, étant donné que nous avons promis, et bien sûr, par les tâches que nous portons, nous les promettons sans savoir, je l'ai dit à ceux qui ne le savent pas, que nous allons changer, nous allons prouver ce dont nous sommes capables. Je nous rappelle que nous ne sommes pas moins nombreux par rapport à la ville de Bukavu, par rapport à la population de la République démocratique du Congo, étant donné que quand nous faisons scintiller notre lumière, nous offrons les possibilités à d'autres personnes d'en faire autant. C'est-à-dire, si je brille ici, c'est que l'autre va en profiter d'une manière ou d'une autre, et c'est là que devient le centre du développement. On ne développe pas, on se développe. Une vision qui ne s'accompagne pas des actions n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision est un temps perdu. Et donc, une vision suivie d'action peut changer le monde. Tout ce que nous avons, ce sont des théories. Tout ce que nous allons recevoir, ce sont des diplômes. Ce qu'on attend de nous, c'est ce que vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Ce que vous devez aujourd'hui faire, c'est de comprendre que vous avez pris un temps pour risquer. Vous avez dépensé les moyens, vous avez dépensé l'énergie, vous avez bien sûr fait des choses qui semblaient être impossibles pour que vous arriviez aujourd'hui à être collé. Et alors, je voudrais vous dire qu'il y en a encore tant à gravir. Et maintenant, nul pierre ne peut être poli sans friction, sauf que les gens qui ont été formés en ressources humaines et aussi défendre les parents, vous n'allez pas l'oublier, qui ont fait tout remuer terre et ciel pour que vous arriviez aujourd'hui ici. Et désormais, ce n'est plus normal, ce n'est plus humain que vous tendiez encore vos parents les mains, ce sont eux maintenant qui doivent vous les tendre. Eh bien, je voudrais dire que la plus grande gloire, ce n'est pas de ne pas tomber, mais c'est à tout moment se relever. Et ce qui serait de nos responsabilités, ce qui serait la responsabilité de nos enseignants de l'ISPDE est déjà fait. Ce qui reste, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour le monde qui nous regarde, c'est pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier comme nous, c'est pour ces mondes qui nous méprisent, c'est pour ces mêmes enseignants qui penseraient qu'on est nuls, parce que bien, nous n'avons pas besoin seulement de la mention satisfaction, distinction ou grande distinction, nous avons aussi besoin de ces mentions dans le monde professionnel, tels sont mes voeux. Eh bien, je voudrais vous rappeler que vous avez ignoré vos limites et ne considérez plus jamais dans vos vies les limites, car les limites qui existent, c'est celles qu'on reconnaît soi-même.
c'est que vous pouvez vous limiter mentalement, physiquement, si vous pensez que ce n'est pas possible. Je voudrais remercier à l'occasion de la clôture de l'année académique 2020-2021, remercier les autorités de l'ISPD Bukavu, étant donné que cette année, moi je l'ai vécu, était une année qui demandait vraiment beaucoup de choses. C'était une année où il y avait beaucoup de problèmes, mais ses parents nous ont pris vraiment comme des enfants. Et je voudrais dire aux parents qui nous ont envoyés à l'ISPD que nous avons vraiment été bien encadrés par ces autorités. Nous avons vraiment été bien encadrés par ses parents et d'ailleurs, nous n'avons pas eu une envie de retourner vers vous. Chères autorités, nous vous présentons vraiment nos sincères remerciements. Je voudrais également remercier les parents qui ont traversé beaucoup de problèmes, nous-mêmes nous le savons. Il y a des parents qui n'ont pas de salaire, mais leurs enfants sont ici. Il y en a d'autres qui ne sont, je vais dire, qui n'ont rien, mais quand même nous sommes là et nous sommes en train d'être vus aussi comme les autres, comme les enfants des ministres, des gouverneurs, il n'y a pas de différence. Et si vous le voyez bien, les lauréats sont tous de la même classe. Pourtant, il y a des différences. Je vous remercie, chers parents, de nous avoir envoyés à l'université, d'avoir tout fait pour que nous soyons aujourd'hui collés. Et nous vous promettons, moi je vous promets, au nom des étudiants de l'ISPD, je pense qu'ils ne me trahiront pas, que nous allons vous faire respecter et vous montrer que l'ISPD nous a fait quelque chose, nous a fait un plus. Merci beaucoup, chers parents. Je voudrais également remercier les camarades de l'Orient, étant donné que je les suis aussi, pour le travail, les difficultés traversées. Je voudrais vraiment remercier le collège des étudiants de l'ISPD, dont je suis le président, qui ne cesse également de se mettre à l'œuvre pour qu'ils puissent apporter un plus à l'organisation de l'ISPD. Chers membres du collège des étudiants de l'ISPD, recevez les nécessaires félicitations. Je voudrais également remercier la brigade. D'ailleurs, je voudrais dire qu'avec la brigade, on a passé des moments pires en campagne, avec les injures, d'autres choses. Il ne cesse jamais de nous porter toujours assistance, service. Et si vous le voyez, c'est grâce à la brigade estudiantine que vous êtes bien encadrés cette journée. Chère brigade, recevez encore une fois notre sincère gratitude. Je voudrais encore un peu plus remercier les collèges provinciaux où je suis représenté. Et vive l'ISPD, nos collaborateurs, que vivent les parents qui nous encadrent, que vivent les collèges et les étudiants de l'ISPD. Merci. Applaudissons encore une fois. Après ce discours si intéressant, un discours qui vient de son fort intérieur. Donc, vous comprenez que l'ISPD forme une élite intellectuelle capable, même sans papier, de vous faire un discours